D'accord, je peux raccrocher, on recommence. Ça va? Ça va et toi? Super, super. Dis-moi tout. قلبي راح يخبط. Oui, اللي على قلبك يخبط. J'espère que ta مشكلة elle est crise d'angoisse. Dis-nous tout, ma chérie. Non, c'est pas une grosse mouchkila. Enfin, D'accord. c'est pas une mouchkila en soi ou quoi. C'est juste que j'aimerais qu'on me fasse des doigts. Ouais. Parce que ça fait 4 ans que je suis mariée. Ouais. Et avec mon mari, on n'arrive pas à avoir d'enfants. D'accord. On a tout essayé, on a fait les inséminations, on a fait les fibres, on a tout fait. Et là, récemment, j'ai refait une fibre, ça n'a pas fonctionné. Et je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire de plus. Dora, ma chérie, rien à faire de plus. Les médecins, ils t'ont dit tout ce que tu avais à faire? Comment? Les médecins. On a tout fait, on a tout. Enfin, tout va bien? Comment? Tout va bien, c'est-à-dire que de ton côté ou du côté de monsieur, tout va bien? Non, en fait, c'est de mon côté à moi. D'accord. J'ai le syndrome des ovaires polykystiques. D'accord. Et du coup, c'est compliqué, même pour les traitements et tout, tu sais, pour les injections et tout. C'est un peu compliqué, ils savent pas comment doser et tout, parce que les hormones, ils sont un peu... ils arrivent pas trop à évaluer, mais même en faisant des fibres, en congelant des embryons, en faisant de l'embryo-glu, genre c'est de la glu, c'est de l'acide hyaluronique, enfin ils trempent l'embryon dans de l'acide hyaluronique pour que ça s'accroche, même avec ça marche pas. Et franchement ça me rend triste. Je sais que dans la vie il y a pire que ça, il y a des personnes qui tombent enceintes, qui ont des enfants qui meurent. Il y a des gens de qui ils n'arrivent pas à concevoir, il y a des gens pendant des années et tout. Et j'essaye de relativiser, mon mari il m'aide beaucoup. Il essaye de me faire oublier, mais c'est trop dur. Voilà, je sais pas, je daille tous les jours, matin, midi, soir, je daille. Et j'ai l'impression que ça m'arrivera jamais. Et si ça arrive pas? Ouais, mais c'est ça qui me... Je comprends, c'est normal. Mais si ça ne vient pas, tu sais, je te souhaite de tout cœur et Allah subhanahu wa ta'ala, yani, réchauffe min jihetek. Mais si ça n'arrive pas, en fait, tu sais, c'est là moi ma petite question et un petit peu là où je vais en venir. Si ça n'arrive pas, il ne faut pas prendre ça comme une punition. Tu vois, on fait tout. Regarde, tu vas dire le hijama, prends Shajrat Maryam, la fleur de Jéricho, Shajrat Maryam, tu fais tout ce qu'il y a à faire. Si tu as checké tout, bah tu vois, Allahumma barik. Donc, si tout ce que tu as fait, et là il faut juste de la patience, alors c'est que ça n'est peut-être pas un bienfait. C'est ce que mon mari me dit tous les jours. Mais je sais pas, j'arrive pas à accepter. En fait, je vois tout le monde autour de moi avoir des enfants facilement. Et il y a que moi, j'arrive pas. Et le pire, c'est quand les gens, ils viennent vers moi, ils me demandent, ils me posent des questions. Tu sais, les darons du quartier, les collègues de travail, tout le monde pose des questions. Oui, alors toi, c'est pour quand? Toi, c'est pour quand? Et ben, ça me déchire le cœur encore plus. Tu sais, ma chérie, moi, c'est pour ça que je dis, je choque les gens, en règle générale. C'est parce que les gens, justement, ne comprennent pas le mal qu'ils peuvent faire. Parce que, regarde, justement, toi, tu as des difficultés à concevoir. Et les gens pensent que juste, c'est peut-être parce que vous voulez pas. Mais ça, c'est vrai, là, comme je vois. Pourquoi est-ce que tu te mets une pression? Pourquoi est-ce que tu même si tu n'arrives pas à accepter, tu acceptes la volonté d'Allah. Ouais. On est d'accord? C'est à lui que tu demandes tous les jours. Oui. Donc quoi qu'il décide,
c'est un bienfait. Là, tu as quel âge? J'ai 30 ans. T'as 30 ans, machallah. Donc, baqi l'hal. Et quand bien même ça ne vient pas, il reste encore l'option de l'adoption. Ouais, c'est ce qu'il me dit, mon mari. Mais tu sais, moi, j'aimerais que ça se passe pas, que ça me dérangerait pas d'adopter, mais j'ai envie de tout faire pour avoir au moins un enfant, tu vois. Oui, mais si ça ne vient pas, Arti, qui te dit que cet enfant, il va avoir de la rahma pour toi? Qui te dit que cet enfant, tu ne vas pas y perdre la vie? Tu sais, il faut voir le khir dans ce mal. C'est-à-dire que toi, tu fais tout ce qu'il y a à faire. On continue encore un petit peu, tu vois. Et si jamais ça ne prend pas, le khir fi makhtara Allah. Qui te dit que lorsque tu vas adopter, tu vas tomber enceinte? Qadar Allah, quand tu vas sortir ça de ta tête, tu vas abandonner l'affaire, allez, ça y est, roho aliya, bla, 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 rien du tout, ni comprimé, ni walou, tu tombes enceinte. Et si tu ne tombes pas enceinte? Fin, le khir fi makhtara Allah. Tu sais, il faut vraiment qu'on s'en remette à Allah. Pour de vrai. Tu sais, quand tu t'en remets à lui, ça y est, peu importe la décision, on l'accepte. Je sais que c'est difficile. Et on sent que ça te fait mal. Et tu sais, j'ai eu une amie qui, pour elle, c'était très dur aussi. Ça a été difficile. Je crois que c'était aussi pareil. Est-ce que j'ai peur de mentir? Est-ce que c'était 3 ans? Est-ce que c'était plus? Je sais plus. Elle, il y avait aussi des soucis de santé et c'était compliqué. Et voir tout le monde qui a des enfants, tout le monde qui pousse une poussette, tu vois des gremlins, papa, maman, et toi, t'es là, t'en rêves, mais tu peux pas. Ça vient pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a comblé. Il lui a permis d'être maman. Il a fallu du temps. Tu vois, donc je vois totalement ce que tu as vécu, parce que honnêtement, pour moi, tu vois, ça me fendait le cœur. Tu sais, le fait même des copines à nous avec des enfants, bah, elle pouvait pas, tu voyais que ça lui faisait mal. Mais pas parce qu'elle était jalouse, pas parce qu'elle voulait ton bonheur ou quoi que ce soit, parce qu'elle te disait, j'aurais aimé aussi connaître ça. Tu vois, et alhamdoulilah, Rabbi, na'ama. Nti Rabbi ghaynamak. Donc que ce soit par une voie naturelle ou par l'adoption. Quoi qu'il arrive, Rabbi ghaynatak. Mais accepte. Il faut que tu acceptes. Ouais, un moment j'avais accepté, je me suis dit c'est bon et tout, c'est pas grave, j'accepte, et puis voilà. Puis là récemment, bah j'ai fait la dernière FIV que j'avais, le dernier embryon congelé, et je ressentais tous les symptômes, tu vois, qu'une femme enceinte doit ressentir. Et au final, bah, ça a pas fonctionné, et ça m'a encore plus... ça m'a déchiré le cœur encore plus. Là, il te reste quoi encore? Il me reste rien. Faut que je recommence encore. Faut que je refasse une ponction. Faut que je recommence le protocole, en fait. Et tu te sens de le recommencer? Je sais pas. Voilà, c'est trop dur. C'est trop compliqué. Tous les jours à la même heure, faire des injections. Attendre que mon mari rentre pour me les faire. La fatigue, le stress. Je sais pas. Voilà, je sais pas. Là, il faut faire, il faut pas faire une pause où tu peux enchaîner. Non, je peux faire une pause minimum d'1 mois, je pense. 1 ou 2 mois. Minimum, je pense, c'est 2 mois. Repose-toi. Ouais. Sors ça, fais une pause. Fais une pause, prends soin de toi, prends soin de ton mari. Tranquille, sors ça de ta tête. Ou au moins, essaye juste un petit peu de mettre ça de côté. Et ensuite, on reprend si c'est vraiment ce que tu veux. Mais de là à te prendre la tête, c'est ça, il faut... Non, c'est pas possible. Tu te mets tellement une pression que même ton corps, il réagit. Je sais, mais il y a des moments où je me mets pas la pression, tu vois, je fais le truc, je me mets pas la pression, je fais rien.
Et même, je me dis que même en ne me mettant pas la pression, ça marche pas. En fait, quoi que je fasse, ça fonctionne pas Bah depuis si, 4 regarde, ans. je me mets la Et pression, ça marche pas, je me mets pas la pression. Bah tu penses tout le temps. Ça fait 4 ans et alors il y en a, ça fait 10 ans. après, on est obligé d'y penser vu qu'on fait tout. Tous Bien les jours à sûr. la même heure, on doit faire des injections pendant une vingtaine de jours, Mhm. quelquefois. Ensuite, il faut faut prendre des médicaments encore pendant 15 jours en attendant la fin du cycle pour voir si on va avoir nos règles ou pas. En fait, on est obligé d'y penser un minimum 2 ou 3 fois Ouais. par jour parce qu'on prend les médicaments à ce moment-là. Mhm. Ton mari, il en pense quoi? Il veut repartir Mon sur... mari, il me dit qu'il me suit. Il dit, Ouais. si tu veux reprendre, je serai là. Si tu veux pas reprendre, c'est pas grave. On se repose, on part en vacances, on va profiter. Mais je sais pas si j'ai envie de faire une pause d'environ 3 mois. Fais une pause. Repose-toi parce que là, pour le coup, je pense sincèrement que là, bah forcément, il y a le choc. Tu vois. Euh, le fait que ça ne prenne pas. Laisse ton corps un petit peu se reposer. Là, t'as vu, vous partez en vacances avec monsieur ou pas? Ben, on n'a pas prévu tout de suite, mais peut-être en septembre, je sais pas. Partez un petit peu. Reposez-vous un petit peu. Et khair, Inch'Allah. Honnêtement, tu sais, prends le recul nécessaire. Là, on m'a parlé de hijama des ovaires. Je sais pas ce que c'est. Bah, en fait, la hijama, pour les problèmes de fertilité, il faut la faire à certains cycles, Mhm. pendant un certain moment. Une personne, mais je crains trop, j'ai trop peur de faire ça. D'accord. Je crains j'ai peur que ça fasse mal. T'as jamais fait de hijama? Non, jamais. Non, ça fait pas mal la hijama, ma chérie, vraiment. Non, ça fait pas mal. Et en plus de ça, tu sais, après, les toutes petites... il y en a... Ouais, c'est vrai qu'il y en a sans saigner, il y en a avec saignée. Tu vois. Donc, sans saigner, ça fait pas mal, ma chérie. C'est juste des petites ventouses. Et avec saignée, moi, pour le coup, je l'ai fait. Et c'est bénéfique. Tu sens rien. Ensuite, tu sais, t'as des petits picotements, forcément, parce que tu sais, c'est un petit peu comme si on t'avait griffé. Mais hop, du miel dessus et c'est fini, on n'en parle plus. Vraiment. Je trouve quelqu'un qui en fasse une. Il y en a, franchement, il y en a plein. Par contre, on prend vraiment, tu vois, on vérifie bien les personnes qui va te la faire. C'est pas n'importe qui, c'est pas la première venue du coin, elle te fait. Oui, je sais, ouais. Voilà. On prend des professionnels, quelqu'un qui sait. Il y a même des médecins maintenant qui la font, hein. Bah, moi, j'avais entendu que c'était interdit en France, qu'ils allaient l'arrêter. Il y a des médecins, je crois, qui la font. Non, c'est ça, dites-moi. J'ai maintenant, ici, oui, oui. Carrément, interdit en France. Ok. Et la sèche, elle est aussi interdite? Ah, même la sèche, elle est interdite en France? Vraiment, pour de vrai? Ah ouais, carrément. Là, j'avais vu, là, c'était en début d'année, je crois, j'ai vu qu'ils allaient arrêter ça. Ah là, bah là, vous m'apprenez quelque chose, là. Ah là, le kiné le fait. Bon, écoute, renseigne-toi auprès de ton médecin. Et khair. Et khair, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, Allah يوفق أختي. الله يجيب لك اللي فيها الخير. qu'Allah te facilite. Inch'Allah, merci. Je t'en prie, tu prends soin de toi. Slama. Ah ouais, là, vous m'apprenez un truc, je suis choquée. Je suis choc, là. Choquée tout nu. Même le médecin, il peut pas? Allô? Coucou Annelle, Hello, ça va? ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-moi tout. Alors, je t'appelle parce que j'ai juste une petite question. Je sais que tu es une assistante sociale, mais Dis-moi. peut-être que ta communauté saura me répondre. Pour un regroupement familial,
est-ce que les gens qui ont été concernés savent combien de temps ça prend une réponse de la préfecture, enfin de Nanterre, de Nantes, excuse-moi. De Nantes? Ouais. Tu Ça sais, quand dé- tu t'es marié avec un blédard. Un regroupement. Ma chérie, on t'entend de loin. Tu m'entends? Comment? Est-ce que tu m'entends là? Ça va mieux? Ouais. Alors, un regroupement familial, c'est quel pays? Tunisie. Tunisie. Bah là, je saurais pas te dire. Honnêtement, je saurais pas J'ai te vu dire. entre 6 mois et 1 an. 6 mois et 1 an, parce que Ah, ça fait 1 an que j'attends. c'est- 2 ans. Ma chérie, c'est Tio Zaharak. Plus maintenant. Ouais, tu vas avec. Ah, Tio Zaharak. Il y en a, c'est 6 mois. Il y en a 4 piges. Toi, Tio Zaharak. Moi, je suis à 1 an. Il me reste 3, c'est ça? C'est toi et ta chance maintenant. Exactement, c'est pire maintenant parce que il y a énormément de retard, de problèmes, de machakil et voilà. Et rire. D'accord. Mais bon, bah, des doigts pour moi alors. Mais Doigts oui. de primé. Mais oui, mais rire. Ça fait 1 an maintenant que t'attends monsieur. Ouais, c'est ça. Bah écoute, rire, Inch'Allah. Hein. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'est une bonne soirée. Et encore Slama. mabrouk. Allah yabarak fik. Merci à toi aussi. Slama. Salam. Au revoir. La préfecture, أنا فاش مشيت مع ma mère, wow, c'est long quand même. Hein. Tous les papiers sont longs à la préfecture. Tout est long à la préfecture. Je suis chaud que je fatigue. Allô? Ouais, salam Ramel, tu vas bien? Alaykoum salam. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Dis-moi tout, très cher. Comment je pour toi? Du coup, je t'appelle en fait parce que j'ai des petits soucis au travail. Ah. T'as des soucis au travail? Comment ça? En fait, je suis alternant. D'accord. Je suis en parfumerie sélective. Mhm. Et je finis dans 2 mois. D'accord. Donc, le plus gros est passé, alhamdoulilah. Je sais Alhamdoulilah. pas comment j'ai fait pour tenir jusque-là, mais c'est passé. D'accord. Et en fait, j'ai des problèmes avec ma responsable. Elle m'a fait plein de crasses pendant mon alternance, mon année d'alternance. Mhm. Elle s'est permise des propos déplacés sur mon orientation. Mhm. Elle a voulu foutre un peu la zizanie entre moi et des personnes de l'équipe. Voilà, il y a eu plein de choses en fait. J'ai une collègue à moi, c'est une crème, c'est une pâte. Ils lui font la misère et depuis que, en fait, ils m'ont mis un peu la pression pour que je m'éloigne d'elle. En fait, ils voulaient l'isoler. Et D'accord. moi, je suis pas rentré dans leur jeu, tu vois. Et quand ils ont vu que je les emmerdais, que je faisais ce que je veux. Ça c'est chose à ne pas faire quand tu n'es pas tu n'es pas fort. Ça c'est compliqué ça. Moi, Andy, les épaules, ça c'est pas un problème, Ouais. tu vois. Là, la question c'est comment faire pour me venger d'elle, tu vois, avant de partir. Parce qu'en fait, elle s'est permis, comme je t'ai dit, des propos sur mon orientation. Mhm. Elle a dit, je me demande, non, elle a dit en fait, je comprends pas pourquoi il fait la prière alors qu'il est gay. Mhm. Et elle a dit, je me demande qui voudra bien laver son corps pendant le lavage mortuaire. Mais attends, mais qui t'a répété ça? C'est une collègue à moi et qui a confirmé les propos devant elle. Alors, confirmer les propos de Val. Est-ce qu'elle peut te faire un écrit? Est-ce qu'elle peut? Elle peut me faire un écrit, ouais. D'accord, parfait. Ouais. Est-ce que tu as des messages, des preuves? Non, j'ai pas de message. Voilà, de ce qu'elle fait. Écrit, tout ça, j'ai pas. J'ai que la parole de ma collègue, en fait. C'est ça le truc. Alors, si ta collègue, elle reste là-bas, elle, ta collègue, est-ce qu'elle est capable? Elle est alternante, elle part en même temps que moi, en fait. On part le 31 août. D'accord. Elle est juste responsable, elle est manager? C'est la responsable du magasin, ouais. Responsable du magasin. Mais le magasin, il a un chef, un directeur? Ouais, sauf qu'en fait, la responsable de ma responsable, elle écoute que les on-dit, elle essaye pas de se faire son propre avis, tu vois. Elle m'a jamais demandé ma version des faits sur quoi que ce soit. Et ma responsable, elle m'a bien sali auprès d'elle, tu vois. Donc, en fait, elle peut... Une chaîne? C'est une chaîne, ouais. J'envoie à plus haut que. Et je les mets en copie du mail. Mais tu fais ça, bien évidemment, une fois que tu as fini et que tu as récupéré ton petit diplôme et que tu as récupéré tous tes documents. Ok. On fait pas le faux avant.
Ouais. Mais je te conseille, clairement, tu sais, de pas faire... t'es de quel... T'es un arabe, t'es un arabe. Je vais le dire, ouais. T'es algérien. Alors, on va pas faire, tu sais, comme ils disent, l'arabe de base. On va être beaucoup plus Ouais. intelligent. T'es instruit. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà, ouais, rester très calme. Hein, on va pas... Parce que, tu sais, bizarrement, nous, dès qu'on hausse le ton, oh, mais tu m'agresses direct. Alors, un mec T'inquiète pas, Un arabe. qui hausse le ton, ça y est, c'est bon, il est foutu. La police va venir, elle va lui mettre les menottes direct. Il est foutu. Voilà. Mais là, pour le coup, donc on va être procédurier. Une fois que tu récupères tout ce que tu as récupéré, tu sais, quand tu vas dire bon, au revoir, ça y est, pot de départ, pot de zmar, pot d'aller à la porte. Mais je te jure que j'écris à toute la boîte. Je me fais un plaisir d'écrire, voilà, alors mon expérience, un petit message pour vous dire au revoir et merci pour cette belle année où je sais pas combien de temps t'as passé là-bas. Et je note absolument tout avec des noms, des dates, syndicat, Rouena, j'envoie à tous les organismes possibles. Prends tous les mails, Ok. prends tous les numbers, prends tout ce qu'il y a à faire. Et voilà. Moi, personnellement, j'aurais déposé, c'est vrai que j'aurais déposé plainte direct. Mais je te dis clairement, faire les choses carrées. Parce qu'à la moindre erreur, c'est toi le problème. Bah, c'est ça. Mais le problème, c'est que je peux pas déposer plainte parce que j'ai pas assez d'éléments, en fait. Mis à part la parole de ma collègue, j'ai pas d'écrit, j'ai pas de preuves solides. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. En fait, la meuf, elle est forte pour parler derrière ton dos, mais elle va jamais assumer ses propos en face, ou elle va jamais se mettre en position Bah. à risque, tu vois. Moi, personnellement, tu vois, ces gens-là, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Tu vois, tu peux dire et faire ce que tu veux, parce que par contre, ça changera en rien ta vie de merde. T'as une vie de merde. Moi, je suis de passage. Toi, t'es de passage. T'es venu, t'as passé ton diplôme, tu bouges. Tu vois? Ouais, mais le truc, c'est que c'est pas la première fois qu'elle a craché sur moi et tout, je m'en foutais, tu vois, je me disais, cette femme-là, elle m'importe plus, j'ai aucune considération pour elle, donc elle peut cracher sur moi jusqu'en 2036, j'en ai rien à faire, tu vois. Mais ça, par contre, ça m'a touché. Même si c'est rien pour moi, cette femme, quand même, qui lavera son corps pendant le lavage mortuaire, je t'avoue que je Mais l'ai... ça te regarde pas, tu sais. Ouais, ça te regarde pas, y'a que c'est pas ton père qui va me laver. Ok, on n'a pas demandé à ton daron de me laver, donc ça te regarde pas. Tu vois, moi, très clairement, je te le dis, y a pas à répondre. Témoignage. Prends des témoignages par écrit, des gens qui attestent, tu vois, par écrit, mais tu fais ça tranquillement, gentiment, hop, ils te font, et j'envoie à tout. Et aussi, elle m'a fait 2 autres coups. Mhm. Il y a un coup, elle a voulu me faire passer pour un voleur, où elle a mis une collègue à moi dans cette histoire et elle lui a fait témoigner comme quoi elle m'aurait vu fouiller, mettre la tête dans le casier d'une collègue à moi. Mhm. Il y a des caméras de surveillance, normalement. Il n'y a pas de caméra, c'est dans les casiers, mais de toute façon, elle a pas pu. En fait, elle essaie de, par tous les moyens, de me mettre des avertissements, d'essayer de me mettre dans la merde et tout. Et ben là, tu peux porter plainte. Moi, je suis désolée, t'as vu, moi, t'arrives, tu me fais ça, je vais déposer plainte. Même ne serait-ce qu'une main courante ou peu importe, je dépose plainte. Ouais. Et je joins cette plainte-là, de l'harcèlement. Ah, mais c'est clairement de l'harcèlement. Hein. C'est clairement de l'harcèlement. En plus, là, c'est les 2 derniers mois, et les 2 derniers mois... Ça va être les plus durs. Donc, je suis là-bas de 5 jours par semaine, tu vois, j'ai repris à plein temps. Mhm. Et franchement, faut du cardio hein, pour pas lui insulter sa mère comme mais ça. est-ce qu'elle t'insulte ou elle te... Enfin, est-ce qu'elle te dénigre ou elle te dit les choses en face? Non, c'est ça le problème. En face de toi, elle fait la mielleuse en fait. Tu vois ce que je veux dire? Elle est très vicieuse cette femme. En face de toi, elle a jamais rien à te reprocher, elle te fait des grands sourires et tout. Mais tout se passe par derrière en fait, tu vois. Bah, moi, très personnellement, t'as vu, ça passe par là, j'en ai absolument rien à faire. Moi, tu viens, tu me parles, je sais que tu me détestes. Ça va, ma chérie? Genre, t'es en train de m'haïr sur moi. Et moi, je rentre dans la discussion avec toi en critiquant la personne que tu m'haïs. Alors que cette personne-là, c'est moi. Dans le plus grand des calmes. Wallah, j'ai un pet au casque. Quand tu viens, tu me dis genre, ouais, bah, laisse tomber. Des gens viennent en gilet là-bas et tout. Je dis, t'as vu? Moi-même, je suis en gilet là-bas. Et je reste comme ça, je critique avec toi.
Ah, je critique avec toi. Je suis là, je suis assise avec toi. Je critique même. Je dis, oh, les gens n'emmènent 100 fois ni loin, hein, laisse tomber. Ils sont crus chez eux. Genre, ah ouais? Ah oui? Tu veux jouer? On va jouer, ma chérie. Tu veux jouer? On va jouer. Et je me pose avec toi. Aujourd'hui, j'ai pas envie de te dire bonjour. Je te dirai bonjour quand l'heure, elle commence. Avant, je te dis pas bonjour. Je commence à 8h30. À 8h30, je te dis bonjour. Je te croise dans la rue à 8h10, je te dis pas bonjour. Quand je rentre, je dis, ça va, tu vas bien? Tu sais, avec toutes mes dents. À sourire de toutes tes dents. Elle est venue en salle de pause pour faire chauffer son plat et tout. Dès que j'ai vu sa tête, j'ai mis mon gros casque sur mes oreilles. J'ai fait comme si je l'avais jamais vu. Totalement. Moi, quand on est venu, on m'a dit oui, tu veux t'asseoir avec nous? Ah non. Non, on parle pas taf. Je suis désolée, j'ai pas envie de parler du dossier dentaire avec je sais pas, j'ai rien à foutre, non. After work, vous êtes pas mes amis. Claire, texto. Et juste après, dès que mon heure de pause est finie, je reviens. Salut, ça va? Tu sais, genre, on est les meilleurs amis. Tu sais quoi? C'est ça qu'il faut en vrai avec ces gens-là. Je suis une psychopathe. Je vous le dis, les gars. Genre, tu sais, je vous déteste hors taf. Mais dans le taf, tu vas bien? Alors ça, et dès que tu vas commencer à me parler de ton week-end, genre, je tourne la tête, je fais autre chose. Rien à foutre. Tu on parle taf, il n'y a pas de souci. On parle pas taf, voilà, je t'écoute pas. Mon cerveau, il se déconnecte. En plus de ça, je te jure que ça se voit dans mes yeux. Genre, les gens qui me connaissent, ils savent à quel moment je me suis déconnectée. Genre, je te regarde, je suis comme ça. Et à un moment, il n'y a plus rien. Genre, blackout. Tu me parles, je dis, quoi? Excuse-moi, je l'ai entendu. Enfin, j'ai rien à foutre de ce que tu racontes. Ah oui, mais Ranel hypocrite. Mais oui, les gars, oui. Je suis une hypocrite de fou malade. Ah, dédoublement de personnalité, ce que vous voulez. Hein. Ah oui. Ah oui, non, c'est le taf. Hein. On n'est pas là pour souffrir. Voilà, là, lui, il est là, Zama, il souffre parce qu'elle a parlé dans mon dos. Wallah, parle même devant moi. J'ai rien à foutre. Non, mais t'as raison, faut que je prenne du recul sur ça. Non, regarde, c'est fini, ça y est, c'est la dernière ligne droite. Et je sais que ça va être les 2 mois les plus durs et les plus longs de ta life. Mais, t'as vu, quand tu te lèves le matin, tu te dis, ça y est, c'est la fin. On respire, parce qu'à tout moment, elle peut bloquer ton diplôme. À tout moment, elle peut bloquer tout ce que t'as fait. Donc, ça veut dire que tout ce que tu as fait là, tout ce que t'as étudié là, pour rien, on se retrouve juste pour un coup de sang, un coup de chaud. Non, je lui donnerai pas ce plaisir. Voilà. Si jamais c'est trop, t'arrives pas. Médecin. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Hein. Au pire, ça va partir en arrêt sur arrêt. Et puis, non, mais vraiment, tu sais, genre, ça y est, j'y arrive plus. Mais il faut que t'aies tes papiers, ton diplôme et CLM. Et fin. Non, j'attends juste de finir mon dernier examen, là. Enfin, je Voilà. Et puis, je dirai. Et c'est tout. Et vraiment. Mais rien du tout. Ne dis rien. Accident de travail, ça serait vrai, mais il faut quelqu'un qui le pousse dans les escaliers, tu vois. Il faut quelqu'un qui le pousse. C'est ce que j'ai pensé, hein. Je me suis quelqu'un dit, le pousse. Je vais en réserve. C'est le mec qui a trébuché. Ah, mon dos, j'arrive plus à bouger, appelez-moi une ambulance, faites un... Je te jure. Non, franchement, tu sais... me faire des scénarios comme ça dans ma tête. Non, mais vraiment, regarde, il reste rien. T'as tenu toute l'année. Toute l'année, t'as tenu. T'as tenu 10 mois. Ça y est. Patiente, il reste plus rien. T'es plus fort que ça. C'est vrai. Voilà, t'es plus fort que ça. Et tu sais, ça va te forger. Et tu sais qu'au taf, les gens, c'est tous des hypocrites. Les gens ne sont pas tes amis. Si j'ai quelque chose à te dire ou à t'apprendre, sache que dans tout corps de métier, tes collègues ne sont pas tes amis. Sache-le. Ça, je l'ai bien... Peu importe, même ceux avec qui tu penses bien t'entendre, tu penses que... Oui, non, n'oublie pas. Tout ce que tu diras pourra et sera retenu contre toi. Sur ça. Tout ce que tu diras pourra et sera retenu contre toi. Aujourd'hui, c'était BFF. Demain, plantage. C'est vrai. Sans que tu comprennes rien. S'ils ont un intérêt dans le fait de te parler, demain, il n'y a plus d'intérêt, wallah al-adim, tu vas devenir la peste. Donc, sachez une chose. Vous ne dites rien sur votre live. Ce sont vos collègues de boulot. Ce n'est pas vos amis. Ce n'est pas votre famille. Ce sont des collègues de taf. Fin de l'histoire. Parce que demain, tu arrives, tu les ajoutes sur tes réseaux, Ruina et tout,
Toi, t'étais là. Il suffit juste que t'aies rigolé devant la télé ou que t'aies filmé le carnaval qui soit passé en dessous de chez toi alors que t'étais en arrêt maladie. Ah, bah regardez. Bah, regardez qui voilà. C'est pas le carnavalier? Hein? Regardez qui voilà. Alors que t'étais dans ton lit, khnouna, sous médoc, sous antibio. T'es pas sorti de chez toi. T'as juste filmé ta fenêtre. Bah alors, c'était bien le carnaval? Ah, t'as raison, c'est réel. Ah, je te dis, hey, c'est des poucaves ambulantes. Clairement. Donc fais attention, ne dis rien. Ça va. Et je pense qu'elle t'a éduqué pour les autres tafs. Voilà ce que ça fait. Devant toi, ils sont tous, tu vas bien, ils montent toutes leurs dents. Et derrière toi, ils vont tout faire pour te tacler. Mais c'est chaud quand même, c'est ce genre de personnes qui sont prêtes à enlever le pain de la bouche et tout ça gratuit, parce qu'au final, j'ai jamais eu une seule altercation avec elle, comme je t'ai dit. Mais c'est normal, tu sais. Ça se passe bien. Tu sais, c'est des gens, ils pensent que c'est la société à leur daronne. C'est un délire, hein. Tu sais, ils pensent que c'est la société à leur mère, alors qu'ils gagnent pas plus que toi, en fait. Ils sont responsables, ils ont 100 balles de plus. Ils ont 100 € de plus. Elle vient, on dirait, elle gère la NASA. On dirait, elle gère les stocks de Elon Musk. Donc, elle vient, elle te dit, c'est elle qui fait les câblages. Subhanallah, ils ont tous le même profil. Bon, alors, ça va pas du tout. On est vraiment dans le down, là, les gars. On est vraiment, vraiment dans le down. Je comprends pas, là. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous avez mal dormi? On va trop... Frère, qu'est-ce que tu gères? Alors, c'est pas société d'elle. Donc, non. Et subhanallah, tu vois. En fait, ce qu'ils comprennent pas, des fois, t'as vu, il y a des gens, ils restent dans des jobs de merde parce qu'il y a une super ambiance. On reste dans des jobs de merde et on vous donne, on est là, on se donne à fond parce qu'il y a juste une super ambiance et parce que notre responsable est cool et il est sympa. Mais des fois, ils se rendent pas compte. Tu vois que être sympa, être gentil, être humain, tu vas créer une bonne ambiance de travail. Eh bien, c'est tout. Les gens vont venir, ils vont tout donner. Merci Fabienne, tu vois, ils vont tout donner. Même quand bien même tu leur payes pas leurs heures sup, ils vont dire ouais, c'est pas grave, je vais rester. Tu lui dis, tu peux rester s'il te plaît une petite demi-heure, je te le revaux. Tranquille, mais ça, c'est réel, ça fait partie du management, mais ça, il y en a plein qui l'oublient. Hein. Bah oui. Ils pensent aux chiffres, ils pensent au truc, mais ils oublient tout le côté humain. Mais pour qu'il y ait de bons chiffres, tu vois, regarde, moi si je suis sympa avec toi, il va pas y avoir, tu vas pas récupérer ton heure. Je vais pas te donner je vais pas de te payer en heure sup, mais par contre je suis super cool avec toi, je suis sympa, je suis respectueuse, je viens une fois tous les 46 de chaque mois, je vous ramène des croissants ou des gâteaux, c'est sympa, c'est cool et tout ça, etc. Quand t'as besoin de partir 10 minutes plus tôt, je te dis allez vas-y go, tranquille, c'est bon, c'est pas grave, tu me les revaudras. Et quand je te demande de rester une heure parce que je suis dans la merde, tu vas le faire. Bien sûr. Tu vas le faire parce que tu vas te rappeler, tout ce qu'il y a, tu vois. Donc tu vas le faire, mais ça ils se disent pas, tu vois, ils se disent pas ouais non c'est, enfin bref, ça c'est ces gens-là, t'as vu, moi je peux pas, mais il te reste plus rien, donc serre les dents et tranquille, 2 mois ça passe très vite. Ok, ça marche, je te remercie Ram. Mais bon courage à toi. Félicitations en fait. Merci, c'est gentil et khir pour l'examen et concentre-toi, reste concentré et puis dis-toi que elle, sa vie elle est pétée, elle croit que c'est le job de sa life. Voilà. Donc laisse-la. Ça marche. Bon courage. Je te remercie. Je t'en prie. Bonne soirée. Ciao. Qui va te laver, toi? Est-ce que c'est ton problème à toi qui va te laver? Tu es imbécile, va. Oh, c'est des chiens. Ah, mais moi, quand bien même il a volé, c'est la boutique à ta mère. T'as la preuve qu'il a volé, tu vas, tu déclares. Fin de l'histoire. Il y a un process, non? Il a volé, c'est une raison pour lui dire que dans tous les cas, tu vas aller en enfer? Dans tous les cas, il n'y a personne pour te laver. C'est quoi ton problème? Il n'y a pas de souci. Il a volé, ouais. Ouais, il a volé. Allez, go, ok. Partons du principe, oui, il a volé. Mais du coup, si tu avais la preuve, comment est-ce qu'il est encore là? Enfin, il n'y a pas de souci. Il a volé, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu parles de son orientation sexuelle et de sa religion? J'ai pas capté. Il est où le rapport? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Il a volé. Où est le rapport avec son orientation et sa religion? À un moment donné, il faut arrêter. Ouais, Ismaël, on t'a reconnu, Mouhim, allez, on reprend.
Non, moi j'ai déjà eu, vous me dites ça sent le vécu, mais bien sûr ça sent le vécu. Moi j'ai déjà eu ça. Après, en même temps, je pense que aussi je suis peut-être par quelque chose. Je suis une chieuse, moi. Moi, tu me dis parle pas à un tel, je dis d'accord, je vais voir la personne, je lui parle. Plus grand des calmes. Aussi, je mets pas du mien.